أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Notre échange de cet après-midi, le sujet de notre échange, c'est le pont vers le mois de Ramadan. Pour l'introduction, brièvement, alhamdulillah, déjà je remercie les frères qui m'ont donné cette occasion d'avoir cet échange avec votre, alhamdulillah, votre communauté et les membres de ce groupe. Qu'Allah vous protège. Je voulais dans notre introduction d'abord développer un point très essentiel. Il s'agit de al-fursa, l'occasion. Et en pluriel, le terme forsa en langue arabe, c'est al-furas. Al-furas, les occasions. Et comme vous le savez très bien, et c'est quelque chose qu'on arrive à en fait reconnaître dans notre vie et vivre dans notre vie avec, les occasions, des fois il s'agit des endroits, donc on l'appelle al-furas al-makaniya, les occasions liées aux endroits précis, ou encore parfois c'est furas zamaniya, c'est pas makaniya, c'est zamaniya, comme par exemple, vous pouvez donner l'exemple direct de mois de Sha'ban, mois de Ramadan, etc. Al-fursatu tamurru marra as-sahab faghtanimu furas al-khayr. L'occasion passe comme sahab, comme le nuage, comme le vent, rapide, très rapidement. La jeunesse, c'est l'occasion aussi, c'est opportunity, ou par exemple la force, ou la tranquillité au niveau d'économie, ou la santé. Tout ça, c'est des furas. Dans ce hadith, il dit « Al-fursatu tamurru marra as-sahab, faghtanimu furas al-khayr » Donc, il faut voir les moments et les occasions bénies et positives et importantes dans la vie et les prendre en considération. Si vous voulez, lorsqu'il dit Al-fursatu tamurru marra as-sahab faghtanimu furas al-khayr, c'est-à-dire, ce n'est pas toujours que tu auras, par exemple, le temps libre. Ce n'est pas toujours donné à toute personne que tu auras, par exemple, autour de toi, quelques professeurs ou quelques savants, etc. Tu arrives en France, tu es en France pendant 2 ans, et tu dois retourner dans ton pays. C'est l'occasion d'apprendre le français. C'est fursa, c'est l'occasion. Al-furasu tamurru marra as-sahab faghtanimu furas al-khayr. Donc, les occasions, des bonnes occasions, il faut vraiment en profiter. Profiter, pas avec le terme négativement, si vous voulez, avec l'égoïsme ou etc. Non, profiter, ça veut dire utiliser. C'est les occasions qui ne se répètent pas des fois dans notre vie. C'est peut-être une fois dans notre vie. Parfois, l'occasion, c'est makan, est liée au lieu ou des endroits précis. Par exemple, vous êtes à la Mecque devant le Kaaba Sharifa. C'est un force. C'est l'occasion. Il faut vraiment s'adresser à Allah là-bas, il faut faire dua kumail, il faut faire les munajat, les invocations, les supplications, etc. C'est l'occasion, c'est l'occasion. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, il dit, et ce hadith existe même chez nos chers frères sunnites, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun, ala fata'arradu laha. Il y a des nafahat, c'est des petits vents de lumière, de spiritualité, des petits cadeaux spirituels. Il y a des occasions qui viennent vers vous, mais vraiment courte durée. Parfois, ce n'est pas pour longtemps. Ala fata'arradu laha. Ala fata'arradu laha. L'occasion d'avoir cet échange avec vous, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Notre cher frère, il prépare l'invitation, il me dit on aimerait bien avoir ça, etc. Je propose le titre de Sha'ban, pont vers Ramadan, ou je ne sais pas, c'est lui qui l'a proposé. En tout cas, on s'est mis d'accord et c'est l'occasion pour Hada al-Abd al-Faqir, que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de partager avec vous quelques points, que ce soit dua ou hadith, etc. C'est l'occasion. Et l'occasion, il faut profiter des occasions d'une manière positive. Des fois, par exemple, quelqu'un il dit c'est l'occasion. Il y a par exemple, repas devant toi servi, sans limite, tu peux manger autant que tu veux. Donc, dis profite. Alors, il mange, il a mal au ventre, il a des problèmes. Même au niveau spirituel, c'est très mauvais. Il n'a pas vraiment profité. Alors que dans la spiritualité, parfois, c'est Laylat al-Qadr, la veille de Nuit des Destins, il ne profite pas de l'occasion. Il rate l'occasion, si vous voulez. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun ala fata'arradu laha. Donc, dans ce bas monde, il y a vraiment des occasions qu'il faut utiliser ces occasions. Il faut profiter de ces occasions parce que peut-être ça revient jamais. Par exemple, vous allez visiter l'imam al-Hussein alayhi salam à Karbala. Vous êtes devant Sayyid al-Shuhada, devant Qabr al-Hussein alayhi salam. Que ce soit un sunnite ou chiite, visite de l'imam al-Hussein est recommandée pour tous les musulmans. D'ailleurs, je connais beaucoup de musulmans sunnites qui sont partis à Karbala. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire une sorte que les sunnites, c'est comme si ils rejettent Ahl al-Bayt carrément, alors que on sait très bien, même les sunnites qui ne supportent pas les chiites, ils ne peuvent pas rejeter Ahl al-Bayt, parce que s'ils rejettent Ahl al-Bayt, ils ont rejeté la religion. Comme il le dit un des 4 imams dans les écoles de Ahl al-Sunnah, Ya ala bayti Rasulillah hubbukum fardun min Allah fil Qur'an anzalahu. C'est une obligation, votre amour, qui a été mentionné dans le Coran. Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Donc, on ne peut pas, même si vous dites je ne supporte pas les chiites, mais vous êtes obligé d'aimer Ahl al-Bayt. Et si vous ne les aimez pas, que ce soit un chiite ou sunnite ou qui que ce soit la personne, finalement il a rejeté l'islam. La salata lahu, il dit faman lam yusalli alaykum la salata lahu. Celui qui ne prie pas sur Muhammad et la famille du Muhammad, il n'a pas de prière, il n'a pas prié finalement. Ala kullin. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun ala fata'arradu laha. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce bas monde, il nous envoie des fois des cadeaux. Il faut profiter de ces cadeaux. Les cadeaux, des fois, les gens, ils voient les cadeaux avec toujours, ils définissent les cadeaux, 2 000 €, 5 000 pounds, 10 000 $, etc. Ou une belle voiture, etc. Ils ne voient pas que le cadeau, ça peut être conseil d'un homme spirituel. Il peut être une invocation qui a touché son cœur. Il peut être ce genre de choses. Cadeau, ce n'est pas toujours dans le monde matériel. Le monde matériel, c'est très limité. C'est très limité. Ça se termine avec la fin de notre vie. Une fois la personne quitte ce bas monde, tout est terminé. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Par exemple, j'aimerais bien être très clair avec vous, Inch'Allah, toujours on essaye d'être honnête, très clair avec vous. Un frère sunnite qui nous écoute, s'il ne se pose pas la question pourquoi les chiites suivent Imam Ali après Rasulullah, s'il ne se pose pas la question si Imam Ali est le plus savant, pourquoi je dois suivre autre que Imam Ali, s'il ne se pose pas la question pourquoi on ne connaît pas la tombe de Fatima, où est la tombe de Fatima finalement, et pourquoi la fille du prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné toute cette valeur à elle, dans Sahih al-Bukhari, dans Muslim, on ne sait pas. C'est l'occasion. On entend une question, on remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas, historiquement, théologiquement, éthiquement, etc. On se pose des questions, on apprend. C'est l'occasion. Il y a des gens qui ferment leurs yeux, disent non, je suis bien, donc que ce soit un chiite ou sunnite, même dans le chiisme, on a d'autres problèmes. Un chiite qui ne veut pas se perfectionner. Un chiite qui ne veut pas se purifier le cœur.
C'est pour ça, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis les occasions Rajab, une préparation, première étape, pour que Sha'ban soit la préparation spirituelle avant le mois de Ramadan, avec les invocations de Ahlul Bayt alayhi salam. D'ailleurs, moi je pense, chers frères, ceux qui connaissent Ahlul Bayt, et ils ne transmettent pas les doigts de Ahlul Bayt à nos chers frères sunnites, c'est vraiment très triste, c'est dommage. Je vais vous offrir cette partie de ce dua, de ce salawat de mois de Sha'ban, précisément utilisé, mentionné pour mois de Sha'ban par l'imam Sajjad alayhi salam. Il dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. C'est magnifique comme salawat. Ça prend peut-être quelques heures pour vraiment étudier cette salawat. C'est pour ça que je ne veux pas vous lire toute la partie ou toute l'invocation, mais quelques parties, quelques extraits si vous me le permettez. Par exemple, il dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, shajaratin nubuwa, l'arbre de la prophétie. C'est Muhammad wa ali Muhammad. Wa mawdi' al-risala wa mukhtalaf al-malaika. Si les anges fréquentaient la maison de Marie ou s'adressaient à Marie, Maryam alayhi salam, al-Siddiqa, al-Tahira, al-Muqaddasa, pourquoi on va douter qu'il fréquentait ou il s'adressait ou il parlait à Sayyida Zahra alayhi salam? C'est quoi le problème avec toutes ces narrations, tous ces hadiths? Mukhtalaf al-malaika. Les anges, ils vont, ils reviennent, ils vont, ils reviennent, ils visitent Sayyid al-Shuhada, ils visitent Imam al-Hussein. Wa ma'adin al-ilm wa ahli bayt al-wahi. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut traduire ma'adin al-ilm par mine de la connaissance et de la sagesse? Ahlul Bayt alayhi salam. On veut frapper la porte de qui? De Sheikh Fulan, de Sheikh Meskin Fulan, de Sayyid Fulan, au lieu de frapper la porte au lieu de partir vers la porte de Ahlul Bayt alayhi salam. Subhanallah. Dans la même prière, il dit Al-Kahf al-Hasin, c'est eux le refuge. Vraiment, si vous voulez avoir le refuge par excellence, c'est Ahlul Bayt. Wa Riyath al-Muttar al-Mustakin. Wa Malja al-Haribin. La protection pour ceux qui veulent se protéger, c'est Ahlul Bayt alayhi salam. Muhammad wa Ahlul Baytihi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Al-Tayyibin al-Akhyar. Et dans une partie, il dit Wa'mur qalbi bi ta'atik. Et là, c'est vraiment extraordinaire cette partie de dua de Imam Zayn al-Abidin. Même un chrétien, s'il lit cette partie de dua, il comprend la phrase, il va vraiment être touché par cette partie. Wa'mur qalbi bi ta'atik. La perfection du cœur, la beauté du cœur, la lumière du cœur, le fait de construire, en fait, comment on peut construire notre cœur? Il y a des gens qui pensent que construire le cœur, c'est avec, par exemple, les vacances. Donc, je vais me construire, je vais me donner le plaisir, je vais avoir le bonheur, etc. Bonheur! Par quoi? Par les vacances. D'autres pensent par le fait d'acheter une belle voiture. D'autres, ils voient, je me fais plaisir, j'achète des portables de temps en temps, à chaque fois je change, etc. Non, tout ça, ce n'est pas des vrais plaisirs. Le bonheur, c'est avec Muhammad wa Ahli Baytihi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wa'mur qalbi bi ta'atik. Avec l'obéissance de Dieu, on aura le bonheur et la tranquillité du cœur. Wa la tukhzini bi ma'siyatik. Et on est humilié, on est rabaissé, on est dans la perdition, on est dans les ténèbres de l'ignorance lorsqu'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tukhzini bi ma'siyatik. Warzuqni muwasata man qattarta alayhi min rizqik bima wassa'ta alayya min fadlik. Il y a une autre partie aussi que je trouve c'est très important et je pense qu'avec cette partie je vais Inch'Allah terminer.
lorsqu'il dit Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, al-fulk al-jariya fi al-lujaj al-ghamira. Il y a des vagues, il y a des ténèbres au milieu de l'océan. Il y a le bateau dans lequel tu peux, ou l'arche, grâce auquel tu peux être sauvé. C'est quoi la définition? C'est qui? La manifestation de l'arche, si vous voulez, à notre époque, et depuis l'époque de Rasulullah jusqu'au jour du jugement, c'est Ahlul Bayt alayhim salam. Al-fulk al-jariya fi al-lujaj al-ghamira ya'manu man rakibaha. Celui qui est dedans, il est sauvé, il est protégé. Wa yaghraqu man tarakaha. Il est dans la perdition, celui qui abandonne, si vous voulez, Ahlul Bayt alayhim salam. Et maintenant, il précise, il dit, même si vous prétendez d'être parmi les partisans de Ahlul Bayt, al-mutaqaddimu lahum mariq, si vous avancez devant Ahlul Bayt, vous êtes dans la perdition. Wal-muta'akhiru anhum za, si vous partez derrière, pas pour suivre, c'est-à-dire vous partez un peu dans une autre direction. Vous êtes en retard, si vous voulez. Zahiq. Et après, il dit Wallazimu lahum lahiq, celui qui est avec Ahl al-Bayt. Il suit pas à pas, il suit chaque mot prononcé de Ahl al-Bayt, il le suit, il obéit parfaitement. Wallazimu lahum lahiq. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de voir, si vous voulez, tous ces du'as, toutes ces prières, toutes ces actions. Même à la fin de ce du'a, il dit, notre noble prophète, il avait l'habitude de jeûner et de faire des prières et des invocations pendant le mois de Sha'ban. C'était très spécial. Il y a des actions très spéciales. Nous sommes vers la fin de Sha'ban, mais Inch'Allah pour les années prochaines, essayez de voir, pas tout, mais faites quelques actions avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, de dire 1000 fois pendant le mois de Sha'ban, La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-mushrikun. Récompense extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça signifie cette phrase? La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din. Sincère dans notre religion envers lui. Wa law kariha al-mushrikun. Même si les autres rejettent ou détestent. Notre époque, il y a beaucoup de gens qui se moquent de votre prière à l'heure. Il y a des gens qui se moquent de votre apparence. Il y a des gens qui se moquent si vous dites salamun alaykum d'ailleurs. Juste le mot salamun alaykum, je connais des musulmans, ils ont honte de dire salamun alaykum à haute voix. Ils disent bonjour. Oui, pas de problème, bonjour avec celui qui ne connaît pas salamun alaykum, c'est parfait. On dit bonjour. Mais pourquoi avoir honte de dire salamun alaykum? Donc, la préparation pour le mois de Ramadan à travers Sha'ban, ce n'est pas le fait juste d'acheter des dates et de préparer le riz ou le blé ou je ne sais pas quoi, les sucreries, les miels, les pistaches, l'amandes, etc. Non, non, tout ça c'est la partie matérielle, nourriture. Ce n'est pas la préparation du mois de Ramadan. Est-ce que vous vous êtes préparé pour le mois de Ramadan? Oui, oui, je suis en train d'acheter telle chose, telle chose, telle chose. Mais ça c'est préparation pour l'iftar. C'est pas grave. Il ne faut pas donner trop d'importance non plus. Il faut avoir un certain degré. Il faut s'occuper de notre santé, manger bien, etc. C'est les ulama qui le disent, c'est les savants, c'est Ahlul Bayt qui le disent. Oui, il faut manger bien, mais ce n'est pas notre point essentiel. Préparation du mois de Ramadan, ce n'est pas les vêtements ou les fêtes ou les repas ou les iftars, etc. Non, préparation du mois de Ramadan, c'est la préparation spirituelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide بحق الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف, qu'on soit parmi les gens qui accélèrent la réapparition de l'imam al-Mahdi avec nos actions. Inch'Allah, vous n'oubliez pas dans vos du'as pendant le mois de Ramadan, vers la fin de Sha'ban et pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Surtout, layal al-qadr, les nuits des destins. Il ne faut pas les perdre. C'est l'occasion extraordinaire avec Munajat, avec Dua bi Hamza Thumali, ce Dua magnifique qu'il faut partager avec les autres frères, il faut partager avec ceux qui ne connaissent pas Ahl al-Bayt. Vraiment, il faut partager. C'est extraordinaire, c'est une richesse qu'Allah vous a accordée, qu'Allah nous a accordée. Il faut profiter et donner. Inch'Allah, pour terminer, juste, donc on a parlé de l'occasion,
l'importance de l'occasion. Des fois, l'occasion, c'est lié au temps, des fois, c'est lié au makan, ou lieu. L'occasion actuelle, nous sommes au mois de Sha'ban, peut-être je suis en Pays de Galles, vous êtes quelque part d'autre. En tout cas, c'est l'occasion. C'est l'occasion pour se préparer pour le mois de Ramadan. Et inna li rabbikum fi ayyam dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. La spiritualité, des fois on le reçoit, il ne faut pas rater, il faut tout de suite profiter le maximum pour que ça soit, Inch'Allah, des actes ou des sentiments ou des spiritualités ou de lumière pour ce bas monde et l'au-delà. وصلى اللهم على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. Je vous remercie énormément, Cheikhna, pour ce très beau discours qui, Inch'Allah, va permettre à chacun d'entre nous de pouvoir se réformer si jamais on en a besoin et que ça fasse un rappel à tout le monde. Voilà, je vous remercie énormément, c'était magnifique. C'est moi qui vous remercie, vraiment, je ne le considère pas un discours, je considère notre échange, en fait, Inch'Allah, j'espère qu'Allah accepte, c'est l'échange qu'on a eu ensemble, qu'Allah accepte de votre part, de notre part, nous tous, et qu'Allah nous donne l'occasion pour être à la hauteur et que Ahlul Bayt soit satisfait de nous, Inch'Allah Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez des remarques ou des questions, je suis à votre disponibilité. Sinon, je vous laisse, Inch'Allah Ta'ala, en demandant à Allah d'avoir d'autres occasions d'être à votre Inch'Allah, service. Fi amanillah. Je pense, Cheikhna, que les frères et sœurs ont peut-être quelques petites questions à poser. Allez-y. Et vous les lire, Inch'Allah. Allez-y. La première, elle vient de moi, c'est Cheikhna. Juste, il y a beaucoup de gens qui voulaient venir vous voir, mais qui ont eu une occupation, etc. Est-ce que vous autorisez, là, si j'ai fait un enregistrement de votre prêche, à envoyer à ces personnes-là qui sont dans le serveur, mais qui n'ont pas pu venir, par exemple? Bien sûr, je peux le faire, bien sûr, oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Si vous voyez ça peut être utile, vous pouvez le faire, Inch'Allah. Super. Il y a une personne qui a demandé... Tout d'abord, on va privilégier les questions liées au prêche. Mais si vous avez des questions sur le mois de Sha'ban ou le mois de Ramadan ou Cheikh, vous pouvez y aller. Mais je vois qu'il y a un frère qui a demandé quelle est la différence entre la prophétie et le messager et l'imam. Vous savez, on a Nabi, prophète, on le traduit normalement comme ça en français, Rasoul, messager, et imam, qu'on traduit avec le terme imam, toujours avec le même terme, normalement. Maintenant, il y a des gens qui veulent dire guide ou etc., mais c'est mieux, plus exact de dire imam. Le prophète, on a 124 000, mais 124 000 nabi. Ça, c'est dans les narrations, on a ce genre de texte qui dit probablement, fort probablement, nous avons 124 000 prophètes. Prophète, ça veut dire celui qui est en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que prophète, en tant que nabi, mais il peut ne pas être rasoul, c'est-à-dire ça peut être prophète pour lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est un nabi, mais il n'a pas de responsabilité de partager des règles jurisprudentielles ou des idées théologiques, ou etc. Non, c'est un nabi, mais ce n'est pas un rasoul. Tandis que Rasoul, c'est un nabi absolument, mais de plus, il a ar-risala, c'est-à-dire il a le message. Donc, an-nubuwa, si vous voulez, c'est le rang, si vous voulez, mantiqiyan, dans la logique, on donne la définition comme ça, umum khusus mutlaq, on dit an-nubuwa, c'est le rang le plus large. Dans la prophétie, nous avons un autre rang qui est plus restreint, c'est Ar-Risala. Al-Imama, ça peut être accordé à un prophète et ça peut être accordé aux imams qui ne sont pas des prophètes. Donc, les chers frères sunnites, parfois ils pensent que les chiites, ils croient à la prophétie de Ahlul Bayt. Pourquoi? Parce que Ahlul Bayt, ils ont l'infaillibilité, mais ils ont malheureusement ce point, c'est très mal expliqué pour eux, ou ils n'ont pas compris à la collène, sans dire des choses, la samahallah, pas respectueux. Avec tous mes respects, l'imama, c'est quelque chose, et la prophétie, c'est autre chose. Un prophète, il peut atteindre l'imama.
Comme par exemple, إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Ibrahim, il atteint l'imam. À un moment, il atteint l'imam. Avant, il n'était pas, il devient. Les imams, ils ne sont pas des prophètes, mais ils sont imams. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, Imam Ali est plus important que, par exemple, Nabi Idris ou Nabi Yunus, par exemple. De point de vue chiite, l'imam Ali, absolument, son maqam, son statut, est élevé, est plus haut que, par exemple, le prophète que je viens de mentionner. Ce n'est pas parce que le prophète il n'est pas un bon prophète, absolument pas, parce que l'imam est plus, le degré de l'imam, c'est plus important que le degré de Nubuwa. Mais, attention, ce n'est pas un prophète, Ali ibn Abi Talib, ni les imams. Même Bukhari, il le dit, il le mentionne dans un hadith que nous, on accepte aussi, إلا أنه لا نبي بعدي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون, tu es de moi comme Aaron de Moïse, mais il n'y a pas de prophète après moi. Après le prophète Mohammed, il n'y a pas de prophète, il y a des imams. Allez-y, si d'autres questions, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, Cheikh. Je regarde s'il y a une autre question. Et jusqu'à là, il n'y a pas d'autres questions. Je pense que. Qu'Allah vous protège. Je vois beaucoup de gens écrire. Peut-être. Vas-y, bismillah, vas-y, frérot. Ok. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykum salam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Merci. De votre présence, alhamdulillah. Merci, merci. J'ai suivi vos cours sur YouTube, votre playlist sur la théologie de 10 vidéos. Et j'aimerais partager sur Instagram tout ce que j'ai appris avec ces enseignements que vous nous avez enseignés, alhamdulillah, pour propager la théologie, la vision chiite sur la croyance, sur d'autres sujets importants, Inch'Allah. Donc je voulais vous demander l'autorisation d'abord. Et après, j'aurai une autre question sur une partie que je n'ai pas très bien compris, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, vous pouvez partager. Vous savez, toujours, ce que je mets sur Internet, moi personnellement, mon but, Inch'Allah, je demande à Allah bihaqq Zahra et Fatima qui nous aident dans ce cheminement. Notre intention, c'est de partager. Donc, que ce soit sur Imam TV, sur votre chaîne, sur la chaîne des autres, ça, il n'y a aucun problème, soyez 100% à l'aise. Tant que vous voyez c'est utile, vous pouvez partager, Inch'Allah. Et pour votre question, je vous écoute, Inch'Allah. Inch'Allah. Je vous mentionnerai bien sûr sur mes posts, Inch'Allah. Ma question, c'était par rapport à la définition de la aqidah. Je n'ai pas vraiment compris une partie au début du cours où vous nous disiez que chaque personne a une croyance, croit à des choses telles que l'astrologie, le polythéisme, ce genre de choses. Et, mais il y a des gens qui sont athées. Du coup, est-ce que ces gens, on peut dire du coup qu'ils n'ont juste pas de croyance? Ou alors on part du principe que tout le monde a entre guillemets une croyance, même les athées, le fait de ne pas croire justement, ça peut être une forme de croyance. Oui, exactement, c'est très bien. Vous avez répondu dans votre question, indirectement vous avez répondu à la question. En fait, d'ailleurs, subhanallah, hier j'étais en train de penser que j'aimerais bien partager avec vous quelques questions sur lesquelles j'avais pensé. J'avais un peu même fait des petites interventions, etc., des petites interventions ou des discours. Et l'idée, c'est quoi? C'est que celui qui rejette l'existence de Dieu ou doute sur l'existence de Dieu, est-ce qu'il croit à quelque chose? Oui, il croit. Et d'ailleurs, parfois, il devient tellement croyant, mais croyant en quoi? Il croit en quoi? En fait, croyant, il croit profondément, mais d'une manière tranchante incroyablement, que Dieu n'existe pas. Alors qu'il n'a pas le droit, logiquement, de croire que Dieu n'existe pas parce qu'il n'a jamais été dans l'au-delà, il n'a jamais été mort pour revenir dans ce bas monde pour prouver que Dieu n'existe pas. Donc il peut ne pas être sûr que Dieu existe. Mais il n'a pas le droit, logiquement, je ne parle pas, il n'a pas le droit parce qu'on est musulman, non, au niveau de logiquement, oublions que nous suivons Ahl al-Bayt, nous croyons à l'unicité de Dieu, etc. Oublions tout ça. Logiquement, personne ne peut dire
c'est sûr, Dieu n'existe pas. Mais malheureusement, certains athées, ils sont sûrs que Dieu n'existe pas. Leur certitude, c'est totalement contre la logique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, alhamdulillah, barakallah, vraiment, j'ai tout compris. Voilà. Donc maintenant, cette question, Inch'Allah, j'aimerais bien partager avec vous, peut-être dans un autre échange, Inch'Allah, bientôt. La question, c'est, celui qui ne croit pas, finalement, il croit en quoi? Et donc là, la réponse, juste comme ça, rapidement, il croit parfois en lui-même. Ça veut dire, il s'adore lui-même. Parfois, il adore autre chose. À la colonne, on verra ça. Peut-être on aura d'autres échanges pour en parler, Inch'Allah.